miroir. Seul compte l'amour, le reste n'est rien. Vis dans la pauvreté du cœur. Ne fixe pas le mal. L'amour est mystérieux. Le néant est la solution de toutes les miséricordes. C'est à toi de décider, ce ne sont que des projections. Prends la vie du bon côté et tu verras qu'il y a toujours du positif. Même s'il y a des difficultés, il y a toujours une solution, quelle qu'elle soit. Dieu ne fait pas d'erreur. Ne nourrit aucun rêve. Le mal s'arrête quand on cesse de l'observer et que l'on tourne son regard vers la perfection divine. La foi est la première des données sur la voie de l'éveil. Ta droiture est ta première vertu. L'être s'éveille au monde quand il accepte pleinement son errance. Tu es responsable de tes décisions. Seul Dieu est sans illusion. Il n'y a pas à sortir d'une situation, mais seulement à en comprendre la vérité. La vérité est seulement dans Dieu. Il n'y a pas de souffrance, seulement une grande charge à purifier. Tout change et en même temps rien ne change. L'amour est éternel. Quand c'est le temps de la complétude, alors tout arrive. Celui qui est touché par le doigt de Dieu est touché par la grâce. Il s'éveille à la réalité divine. Le choix est celui de suivre la parole divine ou de suivre l'ego inférieur. C'est cela le libre arbitre. La réponse est dans la question. L'acceptation est la voie. Le mental est au service du cœur. Il s'efface humblement devant son maître. Pour sentir la voix du cœur, il convient d'être suffisamment pur. Et ensuite, de parfaire sa purification jusqu'à la purification complète. Alors seulement, il est possible de se marier avec la divinité. Le Christ est l'arche qui mène à l'absolu. Ne bois pas le poison que l'on te tend.
même si c'est par erreur. Les émotions détruisent, le sentiment sensible de la vie nourrit. Observe le vent dans les ramures, observe la course du soleil. La vie évolue d'elle-même. Tu es le seul responsable de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. La capacité de dire oui ou de dire non à ce qui est nocif ou nourricier pour soi est centrale. Sans cette capacité, l'être humain est infirme. Dire oui quand il faut dire non, et vice-versa, c'est cela la perversion. La fin de l'enfermement dans les cycles survient quand tu comprends comment fonctionne le monde et quand tu te connais toi-même. Alors il est possible de vivre dans le réel, il est possible de vivre dans la clarté. Un univers qui atteint l'état d'inertie est annihilé dans l'instant. Le défaut de cela est un défaut de jonction entre l'esprit et l'âme. S'alimenter de substances toxiques génère une dépendance à ces poisons. La purification de l'âme est une désintoxication. Les concepts sont des outils qui naviguent dans les airs et dont on peut se saisir pour une utilisation immédiate ou que l'on peut garder de côté pour plus tard. Ces concepts ne mènent qu'au malheur. Le but de l'existence est de maintenir l'équilibre dans l'univers afin de maintenir son évolution et de rendre cet univers éternel. Le moyen de cela est de maintenir l'équilibre en soi. La vocation du Bodhisattva est d'aider à apporter la paix sur une planète, puis sur une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'univers en son entier soit en paix. Alors cet univers connaît une nouvelle évolution, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite à l'infini. La créativité de Dieu est illimitée. C'est seulement une illusion de se croire seul quand tout est unifié dans la réalité. Tu te demandes si tu as atteint l'état d'unité. La question peut se poser autrement. Où en es-tu de la joie dans ton existence? Où en es-tu de l'acceptation? Et où en es-tu de la foi? Ce qui importe, c'est la nation nouvelle qui émerge. Avant cela, il y a du travail à faire en soi pour tous. Les formes d'ombre doivent être expurgées, le mental doit être blanchi et ordonnancé. Maintenant, obtempère au droit chemin, à l'honneur retrouvé, à la vérité pure de l'existence et à sa magnificence. Tout vient de toi en réalité, de ta volonté d'incarner réellement l'amour divin. Le fil de ton existence est tracé de main de lettres. En toute confiance, tu peux bifurquer à volonté. En toute liberté, tu peux explorer toutes les directions. Ce qui doit se produit, car tout est agencé par en haut. Tout est déjà en place depuis le début. Alors, suivre le flux et la voie, seule la voie
est réel. Obéis aux lois mystérieuses de l'amour. Tout vient à point. Voici la promesse qui a été faite et qui vient en temps utile, à toutes fins utiles. Rien n'est pire que la colère. Elle dérobe tout sur son passage. Tu ne sauras pas de quoi il s'agit, car ce n'est pas une voie éclairée, mais une voie empirique de descente dans la matière pour y insuffler au quotidien le souffle créateur. La clarté est au point d'orgue. Ce qui advient ensuite ne peut être négocié pour personne sur la terre. Tout est parfait pour ceux qui sont ivres de l'attention, ivres de l'élixir de vie, ivres d'extase. Ils sont issus de la mémoire des millénaires qu'ils ont transcendés. Ce que tu fais en ce moment, cela prend le temps idoine. Tout est déjà en mouvement et si avancé que seul le temps maintenant est nécessaire pour son achèvement. Tout est déjà sauvé, tout est déjà absous. Si l'on vit dans la grâce, alors le monde est éternel. Si l'on vit dans le mal, alors il faut d'abord traverser ces formes d'ombre avant d'atteindre l'éternel. Mais toutes les voies mènent à Dieu, en cela que Dieu transcende toutes les voies. De ce que tu ressens, il est une chose à entendre. Les échos du passé qui font boucle avec le présent. C'est ta mémoire même qui est convoquée dans cette vie que tu vis en ce moment. Rien à craindre de cela, la vie est toujours inédite. Le diable est l'ouvrier de Dieu. Il est son serviteur, bien qu'il prétende le contraire. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le menteur. La magie noire est créée par Dieu pour éprouver l'être humain dans ses faiblesses, pour lui faire comprendre qu'il doit renoncer à ses faiblesses. Lorsque l'être humain renonce à ses faiblesses, alors Dieu retire le pouvoir occulte du monde. Les énergies toxiques entrent dans le corps par les points de faiblesse. En connaissant ton talon d'Achille, tu peux commencer à le renforcer afin de te renforcer. Ton épreuve est de saisir le sens du texte qui s'inscrit en toi. Ces phrases qui ressurgissent comme d'anciennes sentences prononcées par d'anciens démons. Crois-tu que ce soit encore leur heure ? Ils ne sont plus supportés aujourd'hui à demeure. Le moment est venu de la grande introspection. Cette grande introspection est celle de la mise en abîme permanente. Tu plonges au cœur de l'existence. Cela t'apprend une chose essentielle. Il n'y a pas de fatalité en réalité, et tout est bon dans l'existence malgré l'apparence. Tout est juste et bon. Soit tu choisis le Christ, soit tu choisis l'Antéchrist. C'est toi qui décides. Pourquoi ne pas aller directement à la source de toute chose ? Le jugement est le suivant. Obtempère à la loi divine. Elle ne peut être outrepassée. En croyant l'outrepasser, tu obtempères à la loi
car nul n'échappe à la loi. Cette sentence est importante à comprendre. Il n'y a pas d'erreur commise en réalité. Tout fait sens dès lors que le prisme est dégagé des scories du passé. Tout miracle s'opère dès lors que les scories du passé sont outrepassées. Quand tout miracle s'opère, alors l'être est rappelé à sa juste place pour le bien de tous. La juste place, c'est le moment présent, seulement cela, tel qu'il est. En sa faconde, l'être est éternel. Rien ne résiste à son verbe. En cela, celui qui s'exprime dans la grâce et dans la clarté recueille le suffrage divin. Et les miracles s'opèrent à travers sa parole révélée. C'est cela qui compte maintenant, la libération du langage sacré dans ta maison, le langage de vérité. Dans l'âge sombre, qui est l'âge de Satan, ce qui est perdu, c'est la connexion avec Dieu et aussi le sens de la fraternité. C'est ce que l'on retrouve au moment où cet âge s'achève. Pendant l'âge sombre, l'éveil à l'amour divin est une épreuve qu'aucun mot ne peut décrire. C'est une épreuve de s'éveiller dans l'âge sombre. Et pourtant, cela seul permet de comprendre notre réelle vocation. Cette vocation est au-delà de toute forme de psychologie. Dans l'âge sombre, tout est faible. La Bible est la description détaillée de la chute de l'âge d'or vers l'âge sombre, puis du retour dans l'âge d'or. Un cycle complet d'évolution de l'homme. L'âge sombre et son achèvement y sont décrits de façon explicite dans l'Apocalypse. Jésus enseigne la voie royale alchimique, qui est l'outil universel de sortie de l'âge sombre et le moyen sûr de parvenir à l'âge d'or. L'avènement de l'âge d'or, c'est le temps de la désolation satanique, mais aussi, dans le même moment, le temps des miracles à profusion. Quant au temps d'âge d'or venu, le miracle y est constant. Fais de ta maison un temple, une demeure de Dieu sur laquelle tu veilles comme tu veilles sur ton propre corps. Maintiens le cap quoi qu'il advienne. Ce n'est pas une revanche sur l'existence passée qui t'attend, ni une gloire illusoire, mais une révélation majeure. La révélation de la nature même de l'existence en sa faconde. Celui qui tient cela sous son regard sans ciller est bien heureux. Libère-toi de toute prérogative, de toute mission. Sois seulement là, en toi, en Dieu, et entraîne-toi à te fondre dans l'unité éternelle. Prendre le chemin de Dieu, c'est prendre le chemin de la vie révélée. C'est simplement ouvrir les yeux sans ciller sur la réalité du monde. Au commencement de cela, il y a la crainte de la vie, la crainte de Dieu. À la fin de cela, il y a l'extase de la vie. Il y a la vie révélée pour tous.
Dieu t'incite à la prière et à la transformation de ta pensée en puissance de création. C'est cela que tu peux apprendre, à libérer ton principe créateur. C'est une grande étude de faire cela. Tu en ressortiras complet et benêt d'avoir attendu tout ce temps pour t'accomplir en toute simplicité. La matière est la chose la plus délicate et la plus fragile que Dieu ait créée. C'est pour cela qu'il a demandé aux anges de servir et protéger l'être humain, comme on demanderait aux êtres les plus forts et les plus simples de servir et protéger un nourrisson. C'est aussi pour cela que nous sommes les enfants chéris de Dieu. Ploie sous la charge divine si tu le souhaites, ou alors tiens-toi droit dans son flux. Quoi qu'il advienne, droit et gracieux. Rien ne change de l'existence s'il y a quelques étincelles ou s'il y a quelques ombres. C'est seulement le décor qui est changé. C'est seulement le décor qui est obscurci. Au centre de cela, c'est la même scène qui se joue imperturbablement. La puissance de la lumière interne est indéfectible. Ce qui advient est ce qui est. Et ce qui est ce qui advient de toute éternité. Cela est gravé dans le signe de Dieu, et c'est le signe de Dieu qui grave chaque acte de l'existence. Et rien ne peut l'effacer, ni l'ombre, ni les étincelles. Ce ne sont que des masques, que des caches qui, sitôt levés, révèlent la vérité immuable, inchangée. L'aveugle n'oblitère pas le monde est. L'infécond n'oblitère pas Dieu, Dieu est. Quitte ta vie ancienne, rien n'est bon dans la vie ancienne, sinon ce qui résonne toujours de la même façon. La lumière immanente est en tout point identique à ce qu'elle fut, à ce qu'elle est et à ce qu'elle sera. Tout bouge internement sans que rien ne bouge en sa totalité. Libère-toi de l'ambition personnelle. Dieu évolue sans évoluer. Il est la permanente impermanence. Il est le grand mystère. Seul compte l'intégrité et la vérité du moment présent. C'est cela qui apporte la guérison. C'est cela la vie. Dieu ne capitalise pas, il prodigue. Voici un phénomène inestimable, la rancœur. Il est inestimable car sa folie dépasse toute notion de bienveillance. Et cela sans commune mesure avec ce qui est instruit par Dieu. Dieu instruit de cela, aime ton prochain. Aimer son prochain, c'est le mettre en garde quand il y a un danger. Aimer son prochain, c'est dire je m'en vais quand il est temps de se désolidariser car le mal a envahi la demeure. Aimer, c'est aussi cela. La rancœur peut servir de moteur. Mais cette basse énergie épuise l'âme et la fatigue arrive. Ce qui vivifie, c'est l'amour plein et entier et la parole juste. C'est là même qui sait trancher, quand il est nécessaire de le faire. Cette parole redonne vie. Les guides spirituels sont parfois imparfaits. Seul Dieu est parfait. Écoute la voix de Dieu, entends sa voix, vois sa lumière. Il est en définitive le seul véritable guide. Qui est l'imposteur? C'est toi, quand tu fais semblant d'avoir tout élucidé. Il est impossible de tout élucider.
Seulement lorsque tu comprends que la compréhension des phénomènes est une illusion de vérité. La seule vérité est dans l'amour inconditionnel. Le reste est imposture. Ai-je le libre arbitre? Oui et non. Ce mot ne signifie rien en réalité. Seul compte de suivre la voie de l'esprit. On ne revient pas sur une ascèse longue, en cela qu'elle continue après le temps imparti, l'attrait ayant été amoindri, de telle sorte qu'il ne revienne plus jamais. En ce qui concerne le jeûne, voici 2 points étudiés. Le premier point concerne l'adaptation à la privation de nourriture. Celui-ci s'opère sans effort de façon naturelle, puisque la totalité des corps psychiques est en demande de ce processus de purification et d'ajustement. Le deuxième point concerne les purifications psychiques qui s'opèrent pendant ce processus. Ces purifications sont à même de déloger les reliquats des temps passés, et ce de façon pérenne. Il convient d'accompagner ce mouvement interne par de longues méditations ainsi que par des activités saines. Des sorties à l'extérieur sont à prévoir, notamment sur les lieux sacrés, qui permettent une transmission et un accompagnement fort et durable. C'est cela qui importe le plus, ce mouvement perpétuel que l'on accompagne chaque jour, sans définir aucun plan lointain ou nébuleux. Ce qui compte, c'est de se positionner clairement en vue de l'ascension plénière. Ainsi, tout est fait dans l'amour et seulement cela compte. Ce qui est proposé par l'existence, ainsi que toutes les créations, sont faites dans l'amour. Lorsque l'éveil vers la pleine conscience est commencé, il ne peut être arrêté. Il est temps de vivre simplement le temps présent et la réalité présente comme elle est. C'est ce que Dieu te donne et c'est ce qui est bon pour toi. C'est en cherchant à tout comprendre que tu tombes dans les filets du mental inférieur, dans les filets du menteur. Voici une stimulation pleine de promesses. Le décret est le suivant. Je décide en mon âme et conscience de vivre pleinement chaque situation tout en suivant la voie de l'esprit. Tout me sera donné qui vaille en temps et en heure. Seul l'amour est, le reste n'est pas. C'est surprenant de voir les miracles arriver par dizaines et toujours se perpétuer sans plus jamais s'arrêter. Alors Dieu est sur la terre. Voilà ce qui se passe quand le temps est venu. Voici le signe de la fin de l'ascension. Même si le chemin qui reste à faire est celui qui est inimaginable. L'amour divin est l'extase initiatique. La vie continue et les miracles surgissent quand l'extase a été bien intégrée. La vie éternelle est simple, il n'y a pas de retour possible. Tout évolue en permanence, rien ne se reproduit à l'identique. La compassion est la voie royale et la voie de la saine compréhension des choses.
Trouve le repos en te posant au fond de toi-même. C'est là où réside la sérénité et la guérison de toute chose. Voici la vision. Tu es dans un champ seul et nu sous le soleil. Personne ne t'observe. Ce que tu le fais seul et toi seul le sais. Maintenant observe ceci. Tous le savent en réalité, mais ils ne peuvent te juger, étant eux-mêmes imparfaits et en étant eux-mêmes christiques, tout comme toi. La condition humaine est ainsi que l'on ne vive pas pour soi, mais pour l'autre, en dévotion à l'autre. Tout se crée qui est pensé. En sous-main, il y a une notion de justice qui apparaît, et surtout une notion ineffable. Fais ce que ton cœur te dit, c'est tout. Prie Dieu chaque jour, connais-le chaque jour un peu mieux. C'est la base de l'enseignement. À terme, tout est dit et tout est fait selon l'ordonnancement du Seigneur. C'est en vivant sa vie que l'on connaît ce qui a été ordonné par Dieu. C'est une grande erreur de croire que tout est immuable et que rien ne peut changer. En vivant dans le vide primordial, tout s'opère selon la volonté divine. Rien n'entrave le flux d'évolution et tout s'accomplit dans le temps imparti. Il n'y a pas de loi de protection pour tous ceux qui pensent avoir des bienfaits à voler ici et là sur cette terre. Seul celui qui vit entièrement tourné vers l'autre connaît l'espoir et la guérison du cœur. En dehors de cela, c'est la fatale dépendance au désir caché. Vivre sa vie au service de l'autre, c'est la voie de sortie. Quand l'affaire est trop triste, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a un vice caché. Aussi, il convient d'attendre la sage résolution de cette affaire, ce qui ne manque pas d'arriver lorsque l'on a le cœur de travailler à sa guérison et que l'on est véritablement patient. Ce qui compte, c'est le sens du monde au regard de Dieu, qui n'a pas de sens de gauche, de droite, de haut ou de bas, pour un interlocuteur trop humain dans son mental ou voulant encore se justifier devant l'humain ou lui plaire. Le prophète ne plaît pas à l'humain. Sa narration semble incohérente, car elle englobe les vœux de Dieu pour l'homme. Tout change et en même temps rien ne change. L'amour est éternel. Le passé et le futur sont dans la pièce d'à côté. Si vous franchissez la porte, vous franchissez le temps, l'espace et la conscience. C'est-à-dire que vous observez en même temps que vous marchez, et en même temps que vous franchissez le seuil, l'évolution de votre propre conscience. Si vous modifiez votre passé, vous modifiez votre futur. Cependant, vous modifiez des notions irréelles sans substance. Vous n'êtes toujours pas dans le réel. Levez-vous, ouvrez simplement les yeux et observez Dieu dans le miroir. Tout est inversé. Les êtres et les choses sont identiques. C'est seulement que l'un procède de l'autre. L'être crée la chose, comme Dieu crée les mondes. Nous sommes ici sur Terre
à la fois des choses et des êtres. Nous sommes des choses au même titre qu'un simple objet. Et en même temps, nous sommes des êtres, tout comme le simple objet est aussi un être, car il émane de la même façon de la présence de Dieu, qui est l'être suprême. Tout dans le monde est une émanation de sa présence parfaite. La perfection de la matière est justifiée par la perfection divine. De même que la saine maturité d'une chose exprime sa perfection divine, sa putréfaction exprime de même la perfection divine. La chose est mortelle, mais l'être est immortel. Les objets sont des êtres vivants, les êtres vivants sont des objets. Observe quelle est ta relation avec les objets et médite sur cela, car la nature de cette relation est similaire à la nature de la relation que tu as avec toi-même, ainsi que de la relation que tu as avec Dieu. Quand quelqu'un se met en colère, je me demande quelle peur cela cache. Quand quelqu'un tombe en larmes, je me demande quelle peur cela cache. Quand quelqu'un exprime la haine, je me demande quelle peur cela cache. Quand quelqu'un vomit de dégoût, je me demande quelle peur cela cache. Lorsque l'ange déchu voit Dieu pour la première fois, lorsqu'il vit sa première illumination, il tombe à genoux de terreur devant l'immensité de sa vacuité et devant l'immensité de sa toute-puissance. Cela peut durer des semaines, des mois ou des années. Cela s'appelle la nuit noire de l'âme. C'est aussi toute la peur du monde, toute la peur de lui-même et toute la peur de la vie qui le quitte. Pour faire cela, il endure plus de 100 fois la mort, tout en étant vivant. La peur de la peur est un poison mortel qui s'insinue dans le sang. En accueillant sa peur, on comprend que la peur est tenseur et que l'on quitte la peur de la peur. Passer cette initiation difficile, c'est la peur elle-même qui nous quitte. Mais elle doit alors quitter la chair elle-même, car elle s'y est logée comme un oiseau dans son nid. Le corps est une forme et la forme est mémorielle. La vie sur Terre est une initiation. C'est pour cela que chaque moment et chaque expérience que nous vivons sont justes. Celui qui achève son initiation quitte la Terre en chevauchant la mort. L'immortalité de l'être est révélée dans la chair. Si nous mourons sur la terre, nous poursuivons ensuite l'initiation dans d'autres mondes, pour ensuite renaître sur la terre pour une nouvelle initiation dans la chair. L'être ainsi rené est le même qu'autrefois, et pourtant il est différent, car la chose qu'il est devenu est différente. Hors de ces cycles incessants de réincarnation imparfaite et relative, il y a la voie la plus simple qui mène au royaume divin. Dès lors, depuis le royaume, rien n'est impossible. Le libre arbitre est un concept pour novices. Tout est déjà accompli, depuis la moindre de nos respirations jusqu'aux mouvements universels. L'apprenti doit cependant comprendre la nécessité de se responsabiliser. Tout arrive dans le temps imparti. Tout est accompli selon le plan divin. Rien ne peut modifier le réel. Si le réel est modifié, il reste le réel. Sa substance est inchangée. C'est seulement qu'il est en mouvement.
Qui peut saisir ce mouvement? Celui qui veut saisir le mouvement l'interrompt. C'est un des sens possibles de l'image de l'arbre et du fruit saisi dans la Genèse. Seul l'intemporel est réel. La totalité de l'information dont tu as besoin est contenue dans l'instant du maintenant intemporel. Cette information ne peut être analysée ou comprise avec le mental. Elle peut être diffusée dans la radiance du cœur. Cette radiance du cœur est le mouvement de création du monde. Si tu connais la radiance du cœur, et si tu maîtrises ton mental, tu peux créer le monde parfait autour de toi, mais pas au-delà de toi. Si tu parviens à créer le monde parfait par la radiance du cœur, c'est Dieu qui crée le monde à travers toi. En tant qu'infime partie de son immensité, tu es un infime point d'assemblage de son immense mouvement de création. Tout est fait par sa volonté. Dieu est immatériel. Il est plus léger qu'une plume. Le monde est matériel. Il est la plume et le plomb. L'amour humain mène à l'amour divin. Toute pensée qui génère une souffrance est une pensée injuste. Toute pensée qui génère l'équanimité est une pensée juste. Mais le silence mental est la perfection de l'intelligence. Il est inutile de chercher la nature du poison dans une pensée qui génère la souffrance. Par le seul amour de la rectitude, l'on transmute dans l'instant le lourd en léger, l'on transforme ce qui est en putréfaction en germe vivant de joie. La forme d'ombre est l'opacité dans le monde créé. Elle est l'obstacle entre nous et Dieu. La forme de lumière est la forme par définition. Elle est la forme au commencement ainsi que la forme délivrée de l'opacité. La pensée première de Dieu et la conscience de Dieu ne possèdent pas de causalité manifestée, mais une causalité intrinsèque, indicible, en ce sens qu'elle n'est pas encore exprimée. C'est en quittant le monde perdu que l'on rejoint Dieu. C'est en rejoignant Dieu que l'on trouve le monde réel. Le monde est à la fois parfait et illusoire. Il est en part de vérité et en part de mensonge. L'éveil à l'amour divin en génère le discernement. Avant cela, il est impossible de discerner clairement le mensonge de la vérité. Le monde est multidimensionnel. Sa partie visible est celle dans laquelle nous sommes dans l'intemporel. Les autres parties sont invisibles. Si vous parvenez à voir l'invisible, alors vous rassemblez le temps dans l'intemporel. Cette fin des temps est le moment de votre jugement dernier. C'est le moment de votre apocalypse. C'est le moment de votre initiation. La nature de l'espace-temps est psychique. L'initié apprend à marcher dans le vide primordial. L'initiation passe par la mort apparente, qui est la mort des apparences.
L'initiation est l'amour de Dieu dans le corps. L'amour divin n'est pas un amour humain. En vivant l'amour divin, l'être disparaît peu à peu du monde des hommes et entre dans le monde divin, pour finalement se rendre compte que l'homme est divin. L'initié erre sur le chemin qui mène à Dieu. Tout est fortuit, rien ne se cale jamais, tout est mouvement et hasard parfait. L'initié ne pense pas, il recueille l'information immanente dans le silence de son mental purifié et agit selon la première information recueillie par le premier mouvement de son corps. C'est pour cela que son mental et que ses actions sont vifs. Ce premier geste doit être fait dans la droiture dès son amorce. La séparation du corps avec l'extérieur est une illusion. Le corps est uni avec l'extérieur comme la goutte d'eau est mariée à l'océan. Cet océan est une illusion, ce n'est pas un océan et ce n'est pas une goutte d'eau. Ce n'est pas un corps humain et il n'y a pas d'extérieur. Ce que désignent ces mots, seul celui qui a recouvré la vue peut le vivre. Dès lors, il ne peut plus les nommer, tout comme il ne peut plus se nommer lui-même, ni nommer Dieu. L'initié suit la voie de l'esprit. La voie de l'esprit est sa voie. En quittant la voie, il erre. En suivant la voie, il erre. Il ne suffit pas d'être bon avec son entourage. Il faut atteindre la perfection de la bonté avec tous les êtres et avec toutes les choses. La vocation de l'homme est d'atteindre l'amour divin et de le réaliser dans son corps, dans ses sentiments, dans son mental et dans son désir. Le contraire de la mort est la naissance. La vie est éternelle. Le monde est un miracle. Chaque événement du monde, chaque être du monde et chaque chose du monde est une parcelle du miracle de la création divine. Celui qui voit cela connaît la nature de Dieu. Certains initiés définissent l'univers en 7 mondes de densité. Ce sont des professeurs qui sont enseignés par les maîtres christiques et par Dieu. En réalité, l'univers est beaucoup plus beau que tout cela. Sa beauté est divine et sa vérité nous est cachée. Aucun mot ne peut définir cette réalité. Les initiés connaissent cela, bien qu'ils disent que l'univers est composé de 7 mondes de densité. Ils savent aussi qu'il existe d'autres modèles collégiaux. Ces hermétismes sont des outils pour étudier et atteindre l'indicible, mais l'indicible ne peut être vécu que dans le secret silencieux du cœur. Dieu est le principe créateur des mondes, en même temps que le monde en son entier. Il est absolu. Voir Dieu dans son propre corps et hors de son corps est le signe de l'éveil. Seule compte la présence éternelle divine, elle est la lumière du monde et le vide primordial dont elle procède. Tout est vivant, tout est divin. L'unique but de l'existence humaine est le retour dans la présence divine, vivre dans le sacré. L'amour divin est l'amour de l'homme et de la femme au sein du même esprit. L'amour de Dieu est l'extase mystique. Dieu est à la fois le vide et le plein. Son principe féminin, la mère, est le vide. Son principe masculin, le père, est le plein. L'un ne va pas sans l'autre. Le vide parfait contient le plein parfait.
La lumière divine, qui est la fusion originelle de ces deux principes, n'est engendrée par elle-même. Le vide originel doit être complet dans l'être humain pour accueillir l'information plénière. Le vide parfait, perçu hors de l'éveil, est un néant infini qui suscite l'effroi. Sa puissance d'aspiration mène à la folie. C'est depuis ce déséquilibre que naît la dualité. Toutes les violences sur la Terre, toutes les guerres naissent de ce défaut de perception du réel. En réalité, ce vide est simplement parfait. C'est la vacuité divine dans laquelle vit l'initié en son principe récepteur. Le principe créateur est la pensée qui dit « la lumière est recueillie dans la coupe virginale ». Le néant ne possède aucun pouvoir de création par lui-même. Autant réchauffer une substance avec de l'absence de chaleur. Le pouvoir des ténèbres n'existe pas. C'est là l'essence de tout principe d'illusion qui cherche à donner une forme et une puissance à cette obscurité. L'homme se fascine de sa propre peur devant l'aspiration divine du néant et lui attribue ce vertige. C'est que tout y est illusion, puisqu'aucune forme n'y existe en réalité et que l'effet miroir y est parfait dans la vacuité. Quand cela n'est pas compris, alors le vide reste obscur. Et l'homme vit sa vie en fixant le néant ou en fixant l'unique lumière de la forme. L'une ou l'autre de ces fixations sont néfastes à l'équilibre. Le néant est le vide absolu, et seulement cela. Rien de plus, ni rien de moins. Il est la matrice originelle. Lorsque l'imagination est éclairée de clarté divine, cela s'appelle une vision mystique. Il est presque impossible pour un humain de comprendre les visions mystiques et de comprendre comment s'articule le monde. Il n'y a pas de passé et pas de futur, seulement le présent, mais dans un contexte différent. Rien ne peut être interchangé de ce qui est. Ce qui a été devait être, et ce qui sera est déjà accompli. Il doit être ainsi. C'est l'amour qui l'emporte à la fin et le pardon des bourreaux. C'est là que le monde réalise la puissance de la fraternité. Ce qui se passe sur la Terre prend des formes qui ne sont pas toujours, voire rarement montrées dans les visions mystiques. Il n'y a pas de destinée en réalité, ce mot peut être trompeur. Il y a seulement un chemin qui est déjà tracé pour toi, en cela que tu vois le chemin dans la lumière. Celui qui marche sur des voies obscures marche en réalité sur son chemin. Mais c'est seulement qu'il fait nuit et qu'il ne possède pas la capacité de l'illuminer. Quand tu marches dans le jour, la voie s'établit devant toi et tu marches sur le chemin allant toujours de l'avant. Cependant, de ce qu'il advient, c'est un mystère que Dieu seul comprend et que Dieu seul connaît. Cette impression troublante dans la psyché s'appelle le sentiment mystique de la réalité. En apprenant à aimer ce sentiment mystérieux, que la vie donne à l'être humain comme une clé pour comprendre la nature divine, on apprend à aimer ce passage sur la terre, d'autant plus qu'il est possible d'aimer véritablement. C'est quand cet amour véritable apparaît que tout est transformé. À mesure que tu marches sur le chemin, tu en apprends les lois et tu en fais ta demeure, même si cette demeure n'est que transitoire. Voici le paradoxe du diable. En le dédoublant, tu révèles sa nature duelle. Sa nature est le mal, mais qui sert le bien, qui sert Dieu.
L'âme se justifie en fonction de la reconnaissance de sa dualité, et en fonction de la reconnaissance de sa dévotion naturelle au bien, c'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire que la nature absolue de l'univers et de l'être humain est le bien. Cependant, sa nature relative se révèle dans le libre arbitre. C'est l'esprit vivant de la matière qui opère la purification de l'âme et du corps. Écoute bien le rythme interne. Celui qui sait suivre ce rythme est clairvoyant. Celui qui l'ignore est aveugle. Dans les phases d'aveuglement, il convient d'apporter un peu de lumière si cela est possible. Si cela n'est pas possible, le silence est d'or. Ne prends pas cela ni à la légère, ni de façon frontale, ni de façon personnelle. Les enseignements de Dieu s'opèrent dans l'amour sur terre. Il y a une loi divine et seulement cette loi t'oblige. L'amour fraternel. Souvent, la réponse est dans l'action. Mais réfléchis bien avant d'agir, après avoir contrôlé la pureté de ton désir. La vérité qui est dite délivre. Un maître peut, avec un peu d'expérience, intégrer très rapidement un grand nombre de données. Tout à la fois vénérable et juvénile, tu es éternel. Observe en toi ce qui est vide, joyeux et calme. Quand une émotion perturbatrice survient, accueille-la le plus simplement du monde et transforme-la. Ou plutôt, observe sa transformation vive et naturelle s'opérer d'elle-même. Il n'y a rien à perdre quand tout est donné par le Seigneur. C'est Dieu qui te nourrit et qui nourrit les tiens. Tout est incident dans l'existence, mais au-delà des incidents, il y a le monde divin qui est juste et beau. Porte-toi au-delà de l'incidence dans le monde de Dieu, où tout est beau et juste. Reste serein, quoi qu'il advienne. C'est fondamental d'être bien éclairé et que tout soit clair et fort et dans le véritable amour avant que tout n'advienne. Avant cela, rien ne dure qui périsse. Après cela, rien ne dure, tout périt et renaît dans le même instant. Actuellement, tu es au bon endroit, car là où tu es le réel. Tout se définit maintenant. Ce qui advient ne peut être écarté. Juste un point pour favoriser l'équilibre. Ce mot d'équilibre est essentiel. Se maintenir dans l'équilibre entre l'eau et le feu. Ne pas laisser les émotions submerger le chemin, ni le feu embrasser trop le parement du chemin. Ce n'est qu'un parement. Ne t'identifie pas au chemin, ni au parement du chemin. Ce n'est pas le but de l'ouvrage à faire sur terre. Le but du cheminement est au-delà du chemin et de son parement. Il est dans l'absolu retrouvé. Si l'eau monte sur le chemin, ce n'est que de l'eau et ce n'est qu'un chemin. L'un et l'autre ne peuvent durer. C'est selon le temps que tu leur accordes qu'ils durent. Mais même en cela, ils ne peuvent durer. Du feu qui embrase le parement du chemin, il en est de même, et ce feu brûle-t-il réellement? Si tu es loin déjà, il n'existe déjà plus. Il n'y a que le vide de l'absolu en sa lumière éternelle qui illumine le chemin, son parement, l'eau et le feu,
et le cheminant qui reconnaît en ces éléments transitoires une simple histoire à raconter à qui veut l'entendre, mais qui déjà entendu n'a pas plus d'écho que le temps qui file entre les doigts. Rien ne persiste du monde à la fin. Rien n'est gardé du monde à la fin. Ni le chemin, ni le parement, ni l'eau, ni le feu. Maintenant, tu dis, je donne ma foi au monde et je sers le monde avec humilité et bienveillance. Le réconfort ne peut venir des hommes ni du monde, mais seulement de Dieu. Lorsque rien ne va plus, il est bon de revenir à la vertu de fondation qui est la longanimité. Être à la fois comme la montagne et le roseau. Vois ce qui se produit quand tu cultives le désir. Au bout d'un certain temps, il prend sa place dans ta vie. Ce qui s'ensuit est une défaillance du système général. En cela que le désir égotique est contre nature, non pas en tant que tel, car sa manifestation est un signe, mais en tant que seul objectif. L'unique objet véritable est l'absolu et de faire en sorte que cet absolu ait sa place entière dans nos vies. À partir de ce moment, le désir est un signal qu'il est possible de décoder. C'est le sentiment de dispersion qui disparaît en toi à mesure qu'il disparaît du monde, et que de ton côté, tu disparais aussi de ce monde, quel qu'il soit. Pour ton travail, suis simplement le fil de la semaine, en te fiant à ce que te dit ton cœur, en travaillant avec Dieu. C'est simple, c'est la méthode pour tout, simple, pure et sans désir personnel. L'initiation à la vie, c'est comprendre des choses très simples. Cependant, il faut des années pour comprendre ces choses simples. Le temps de la guérison est long en temporalité humaine. Plus rien n'importe que la conscience divine actée dans le quotidien. Se défaire de toutes les attaches de façon définitive, c'est le chemin du renoncement. Avant la fin des purifications, tu ne dois pas t'offusquer de voir encore ton vice exister dans ta chair ou dans ton âme. Cela est normal. Il est dans la terre tant que Dieu n'y a pas établi sa demeure. Tout cela relève des lois qui te sont apprises de cette façon, par l'empirique. Mais quand Dieu est dans la chair, tout est consumé à la fin par le feu de l'amour divin. Ne t'occupe que du travail que Dieu te donne à faire. Prie chaque jour pour vivre avec Dieu chaque jour, comme avec un ami bon et protecteur. Avec Dieu, il ne peut rien t'arriver qui échoue à la fin. En ayant une foi complète, les miracles s'opèrent. Observe comment tout se produit, tout en gardant ton objectif de travailler aux œuvres que Dieu te donne, dans l'humilité et sans rechercher de gloire ou de mérite quel qu'il soit en cela. La terre saine retrouvée, c'est cela l'unique but de ta venue sur terre. Plus l'âme est nettoyée, plus la vie est légère. L'âme doit être nettoyée en profondeur de façon intégrale. Observe bien ceci. Il n'y a pas de mal en toi en réalité. Simplement des mots transitoires que tu retiens autant qu'il est possible pour te sentir toi-même dans ta chair. En réalité, si tu laisses cela s'en aller, cela s'en va rapidement.
Vivre avec ce corps, c'est vivre tout simplement avec tous les autres corps, ceux des autres. Ceux qui retiennent la charge souffrent, ceux qui ne la retiennent pas ont des douleurs transitoires. Ne t'inflige aucun tourment supplémentaire. En allant voir Dieu chaque jour, cela te purifie bien assez comme cela. Laisse les purifications s'opérer sans en rajouter en plus. Le reste, c'est de l'effort joyeux. La joie d'être là à vivre tout cela. Dieu te donne ce dont tu as besoin pour le servir. Pour guérir le corps, il faut guérir l'âme avant toute chose. L'être humain est bon par nature, mais il est cependant limité de par cette même nature. Ses limites sont à la fois psychiques et physiques. Mais des deux, ce sont les limites psychiques qui sont les plus incapacitantes. C'est en repoussant ces limites qu'il peut accroître l'expression de sa bonté. C'est pour cela que la vie nous met toujours à l'épreuve, pour favoriser notre évolution. Tout vient à point. Tu as le temps pour tout faire aisément. Fais ce que Dieu te dit de faire et cela suffit. Il y a deux choses dans la vie, les choses éphémères auxquelles le sage ne prête que l'importance relative qu'elle possède et auxquelles il ne s'attache pas, et la vie immortelle qui le définit. Tout ce qui se conjugue dans l'éternité l'intéresse et le réjouit au plus haut point. Passe à autre chose, à d'autres rêveries, à d'autres projections dans ce monde de projections. La grande projection de l'être, c'est de retourner en sa nature primordiale, dans l'absolu, dans l'amour divin. Il y a quantité de doctrines dans le monde. Toutes sont en partie erronées. Seul le Christ incarné peut faire la correction parfaite de ces erreurs. Dieu est absolu, il est sans limite. Rien ne lui échappe. Il façonne toute chose à son image. Le réel est sans limite. Ce qui compte, c'est la progression constante vers l'état de perfection. Quand la perfection est atteinte, alors il n'y a plus de place pour l'erreur. Il y a seulement la place de la vérité en soi. À mesure que passe le temps des dernières purifications, le temps s'échappe pour ne plus jamais revenir. Je sais que tout est éphémère, je sais que rien ne m'appartient. Sinon Dieu, quand je suis dans ses pas, tout comme je lui appartiens véritablement. Ce qui compte avant la réalisation de l'éveil, c'est l'avancement dans les purifications. C'est le plus important. Quand tout est purifié, alors il est possible de regarder devant soi sans scier et seulement observer le monde tel qu'il est réellement. Il est impossible de comprendre pourquoi l'univers est créé. Aucun raisonnement ne peut l'expliquer. Tu es tout ce que tu choisis d'être au moment présent. Mais c'est Dieu qui décide pour toi de ce que tu dois être dans le moment présent qui soit utile au monde. Suis la voie de l'Esprit, suis la voie de Dieu. Il sait toutes choses que tu ignores. La lumière divine est un archétype qui cache la véritable nature de Dieu. Dieu utilise l'imagination de sa créature pour communiquer avec elle. Soyez visionnaires.
mais ne fondez aucune croyance sur ces visions. Soyez bénis et relaxez-vous internement jusqu'au point de relâche complète. La détente est nécessaire au travail spirituel. Vient le moment du travail sage et discipliné, et les épreuves sont vite passées. Elles sont même vécues dans la paix. Quand on ne craint plus la mort, alors le vent qui se lève est une source d'exultation. L'être humain ne peut être à l'image de Dieu que dans un univers qui est dans sa pleine harmonie. La Vierge Marie est la Mère divine. Elle enseigne la voie de la vacuité. Là où est la vacuité est le Verbe créateur. Là où est la Mère est le Père. L'un ne va pas sans l'autre. Le Verbe est silencieux et on ne peut l'entendre, mais sa vibration définit notre essence. Le Christ est l'enfant divin issu de l'amour éternel de la Mère et du Père. Le Christ est le corps de lumière. La lumière divine est l'extase de l'amour qui unit éternellement la Mère et le Père. La Mère est le néant, le Père est l'information. Dieu autorise ses créatures à faire des erreurs. C'est cela le libre arbitre. Mais ensuite, il convient de se corriger. La pleine conscience se situe dans la zone du cœur. C'est une vibration que l'on peut goûter. La centralité est le secret de l'harmonie parfaite. Tout est tout le temps résolu dans l'unité. Tout sans exception, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Au fond de l'abysse qui demeure dans le cœur sanctifié, lui, l'étoile du matin. C'est une porte qui mène au corps éternel de lumière, le Christ. Toutes les réponses sont dans la centralité, là où il n'y a plus de questions. L'être humain naturel est semblable à un Dieu. Il est immortel. Tout est déjà prévu, tout est prédestiné. La captation du réel par le cœur est vibratoire. Dieu te parle par le cœur. C'est pour cela que ton cœur est le Christ roi, ton souverain. Obtempère au message de ton cœur. Mets ton intelligence au service de ton roi. Tout est important et rien ne l'est dans le même temps. C'est le paradoxe de l'existence polarisée. Quant à l'existence unifiée, elle n'est qu'amour. Quand la sanctification est produite, il n'y a plus rien à expliquer. Dieu est mystère, amour, intemporalité, omniscience et omnipotence. En acceptant tout d'un même amour, alors tu libères tous les possibles et tu ouvres la voie de la providence. À mesure que s'érige en soi le sentiment profond de l'existence réelle, la force s'affermit. Détache-toi du mental et lie-toi au cœur. Prends le temps d'observer le monde en demeurant dans le vide parfait, et tu verras ce que Dieu fait. Lie-toi aux anges pour élever ta pensée. Lie-toi aux séraphins pour oublier ta pensée. Comme Dieu est grand, alors le mystère est grand.
La pénombre n'est qu'un état transitoire. Plus tu es dans le vide parfait, plus tu es utile au monde. Qui est comme Dieu? Je suis comme Dieu. La mort est un concept de notre monde que Dieu expérimente à travers notre cognition. Cependant, pour Dieu, la mort n'existe pas. Dieu est la vie éternelle dans l'amour éternel. Pour lui, ce que l'on conceptualise comme étant la mort n'est qu'un changement d'un état d'être vers un autre état d'être. Le temps est un concept de notre monde que Dieu expérimente à travers notre cognition. Cependant, pour Dieu, le temps n'existe pas. Dieu est la lumière vivante des mondes. Celui qui connaît cela dans son corps vit hors du temps. Le libre arbitre est un concept de notre monde, que Dieu expérimente à travers notre cognition. Cependant, pour Dieu, le libre arbitre n'existe pas. Dieu est amour et mystère. Celui qui connaît cela dans son corps vit dans Dieu. Le pêcheur a besoin d'un filet pour piéger les poissons. Le maître spirituel a besoin d'un filet pour piéger ses élèves. C'est un piège d'amour et de vie. Dieu est le plus grand piégeur. Comme rien n'est immuable, la lettre écrite est imparfaite, et pourtant elle est parfaite en soi. Tout langage, toute pensée sont manipulatoires. Penser et parler, c'est étendre sa main pour toucher quelque chose ou quelqu'un. Amour de Dieu, parole pure, douceur, rectitude, fidélité, végétarisme et enseignement de ses lois. Le temps et la matière, ils sont irréels, et pourtant ils sont l'émanation ultime du réel. Dieu est le plus grand dramaturge et le plus grand des scénaristes. Quelle que soit votre situation, il vous prépare un final qui va vous surprendre. L'eau du monde plane dans la lumière sans début ni fin. Toute connaissance est vanité. Dieu est infiniment mystérieux. La connaissance est une échelle qui mène où il n'y a plus rien et où tout est infini. Il est possible que la connaissance n'existe pas. L'ego sentimental est le moteur de l'ascension purificatrice et l'ego spirituel est le moteur de l'ascension expérimentale. La volonté prime en tout. Mais à la fin, tout ego disparaît dans la dissolution totale de l'être, dans l'être suprême. Ni début ni fin, c'est l'ultime réalité. Le réconfort n'empêche pas l'épreuve. Il apporte un soutien et une structure sociale universelle. L'apprentissage de cela, avec ou sans le réconfort, est nécessaire, bien que le réconfort vienne toujours à la fin de toute chose. Il n'y a pas de faveur à vivre sur la terre, tout est initiatique. Tout se conjugue selon le plan divin qui ne peut être qu'entrevu mais qui se réalise sans coup férir, sans que personne ne puisse interférer en cela, seulement en constater l'immanence dans tous les plans de la réalité concrète et psychique. Dieu est le vide, le son, l'extase, le souffle, le corps suprême et le monde manifesté.
laisses bouger, laisse aller et venir librement. C'est cela l'esprit, et l'esprit t'emporte toujours ailleurs. L'espace-temps est un champ unifié intemporel. Il ne peut y avoir plusieurs futurs possibles à une situation. Ce qui est, et seulement ce qui est le réel. Le passé, le présent et le futur n'existent pas. Le réel est intemporel. Ne recherche pas le confort, mais l'effort. Lorsqu'une vision prophétique ne se réalise pas, cela est dû à un défaut de perception. C'est l'ego du visionnaire qui a interféré dans son interprétation. Les visions sont le plus souvent écrites en langue prophétique. Connais-tu ce langage? C'est la langue des oiseaux. As-tu des ailes? La guidance est collective. Chacun dispose de certaines pièces du puzzle, qui est infini. Dieu est le puzzle et au-delà du puzzle. Nous croyons toujours en cela, que notre vie est notre vie et qu'elle ne peut être autrement. Crois-tu que Dieu t'ait choisi pour une œuvre particulière et que de ce fait, il réussisse par toi, par ton choix, à glorifier son propre nom à travers toi? Que crains-tu puisque Dieu est en ton corps? Ton désir est son désir. Seulement Dieu fait tout dans la perfection. En observant cela se réaliser, alors l'on est enseigné du geste divin en contemplant le maître à l'œuvre. Le travail d'équipe, c'est le sens concret de la fraternité. N'écoute pas les voix de mauvais augure, tu es dans la voie de la simplicité. De cela découle un grand succès. Alors tout s'ensuit de lui-même. Courage et espérance, continuité de conscience et philosophie. Rien ne dure, pas même les soucis. Dieu est victoire. Tu te demandes si vraiment tout se résout de lui-même. Bien sûr que cela est réel, mais avant cela, il y a matière à résoudre. Beaucoup de résolutions mènent à de grands changements. À mesure que le temps passe, la bouteille jetée à la mer rejoint le rivage, et le trésor lesté de rancœur est découvert. Dès lors, la voie d'or est ouverte. Le trésor est délesté durablement, et la vie s'écoule comme le sable entre les doigts. Plus rien ne compte que l'amour. Le monde est illusion. Seul compte l'élan du cœur. Beaucoup de résolutions mènent à de grands accomplissements. Plonger dans l'abîme est naturel. La vie est faite de nuit et de jour. Apprendre à y plonger, c'est aussi apprendre à remonter ensuite dans nos hauteurs célestes où la lumière est toujours vivante. Cette ambivalence de la vie est permanente, même dans l'éveil. Connaître ses abysses sans s'y noyer et ses cieux sans s'y brûler les ailes, au centre de cela, il y a l'équanimité. Au fond de l'abysse, il y a un diamant éternel.
La notion de danger dans le passage étroit de la mort et de la renaissance est une notion qu'il faut bien considérer. Ce danger est tout relatif, en réalité, puisque tout est illusion et que tu es éternel. Mais ton âme y est soumise quoi que tu en penses. Le stress est parfois important lors des passages de cap. Tiens bon la route, fais ce qui te semble bon, même si ce n'est pas parfait. La progression est justement progressive. Réussir à garder le calme en toutes circonstances est fondamental. Les faux pas sont normaux et non comptés lorsqu'ils sont rectifiés, dans l'instant. Tout va bien, mais te voici prévenu. La vitesse et la difficulté augmentent à mesure que la sanctification progresse. Dans les grandes vitesses, pas de jeu de mots, car les mots sont puissants et très volatiles. On ne sait jamais où ils vont atterrir. Le silence est la première expression du verbe. La route est semée d'embûches, mais le Christ roi veille comme le soleil sur ses pâturages et octroie à son disciple la fortune, toute puissante et aisée. Voici le chemin précaire et ses distanciations sublimes. Même la voie est illusion, mais nécessité fait loi. Il est vrai que même la voie est illusoire, et pourtant pour l'être humain, il n'y a que cela. C'est donc une illusion nécessaire. La voie est une illusion, mais elle est nécessaire à l'existence humaine. C'est un outil divin très pur, le plus pur, qui émane de Dieu lui-même, pour le transfert de l'homme vers son Créateur et afin de lui assigner ses tâches. Par les voies mentales survient le dépassement de la loi du cœur, quand il prévaut dans l'être. Rétablir la voie du cœur correspond à ignorer le mental lorsqu'il prévaut dans toute situation quelle qu'elle soit. Dieu te conduit jusqu'au merveilleux de ton être en utilisant la totalité du réel telle qu'elle en sa réalité principale. Il utilise les obstacles de main de maître pour conduire sa guidance jusqu'au dénouement de toutes les illusions, jusqu'au retour au point de jonction entre son royaume et sa création.